pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Et à 7h24, c'est le jour où sur Europe 1, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De la voile aujourd'hui, le 26 juin 1996, le skipper français Loïc Perron remporte la Transat anglaise. C'est la plus ancienne course transatlantique à la voile en solitaire. Alors cette course, Loïc Perron va la remporter 3 fois dans sa carrière. Oui, enfant, il passait son temps à dessiner des bateaux, à dormir dans des bateaux abandonnés, dans des champs. Et lorsqu'il gagne pour la première fois la Transat anglaise en solitaire en 92, Europe 1 est à ses côtés, aux côtés de Loïc Perron, à l'arrivée à Newport aux États-Unis. Et voilà Loïc arrive ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah bien écoutez, Loïc demande s'il y a quelqu'un qui a $5 pour payer la formalité d'entrée. Il fallait payer pour débarquer aux États-Unis. Et ce jour-là, Loïc Perron parlait de l'angoisse permanente qu'il a sur l'eau dans cette course, la Transat anglaise. C'est la course quasiment la plus difficile. Parce que c'est en solitaire, bien sûr, parce que c'est l'Atlantique Nord. Il y a des icebergs, il y a du vent dans le nez. Vous avez peur ? Il faut avoir peur, oui. En fait, le drame, c'est que c'est surtout du stress permanent sur ces engins. À l'époque, son bateau est un trimaran de 18 mètres de long, léger, qui décolle presque à chaque vague, et il a l'angoisse de casser quelque chose. Alors il aura d'autres victoires à son actif, Loïc Perron, comme la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum, qu'il va remporter en 2014 après 7 tentatives. Oui, et pendant cette course avec son maxi trimaran, il bat de plus de 2 heures le record détenu jusqu'ici. C'est une victoire savoureuse. Elle est jolie, je trouve. Peut-être parce que c'est la toute dernière, mais le record, c'est vraiment anecdotique, sincèrement. C'est la cerise sur le bateau, c'est très bien, mais avec ou sans, on s'en fout. Loïc Perron a alors 54 ans et il explique sur Europe 1 le plaisir que cela représente de pouvoir gagner des courses de voile, même quand on n'a plus 30 ans. Il faut un minimum d'expérience, on ne sait pas de quoi elle est faite, mais elle est là. Parce que le physique ne fera jamais la différence, alors que le mental va le faire énormément. Et il dit aussi que certaines courses que l'on perd peuvent être plus intéressantes que celles qu'on gagne. C'est là où on apprend le mieux. Alors, c'est souvent ce que l'on dit quand on fait des colloques interprofessionnels en disant que c'est dans l'échec qu'on apprend pas mal. Il n'y a pas que là. Il ne faut pas perdre tous les jours ou se forcer à le faire pour être sûr d'apprendre quelque chose. Mais en tout cas, il faut positiver les échecs. Ne pas gagner n'est pas un échec. Lorsqu'il était enfant, ce n'était pas les courses qui intéressaient Loïc Perron, mais l'aventure, le fait de suivre des aventuriers qui partaient sur l'eau. Merci Lord d'Autriche pour cette page d'histoire maritime grâce aux archives sonores d'Europe.